噴火、教育の場の喪失、西部左岸地区競技整備区域を事例としてと題しましてご講演をいただきます。それではよろしくお願いいたします。Alors je vais aborder aujourd'hui un tout autre sujet que celui pour lequel je suis intervenue hier, puisque nous allons quitter le centre de Paris, sa densité importante, son occupation extrême et ses conflits de fonctions et de trafic pour évoquer les opérations d'aménagement de la ville de Paris en général et le programme Paris-Rive-Gauche en particulier. Alors, cette opération Paris-Rive-Gauche, je vais vous la présenter sous un angle bien spécifique, le programme culturel. Et pourtant, en préparant cet exposé, je me suis aperçue que finalement, la dimension culturelle était probablement la dimension essentielle de cette très grande opération d'aménagement. Pourtant, pendant longtemps, l'opération Paris-Rive-Gauche a été surtout vue tant par la ville de Paris que par les associations d'habitants comme une opération d'aménagement extraordinaire dans son ampleur, mais banale finalement dans son programme. En effet, cette opération très importante dans son ampleur, puisque c'est la plus grande opération d'aménagement engagée, conduite à Paris depuis le XIXe siècle, cette opération consistait finalement à l'origine en un programme de création, de réalisation d'un nouveau quartier, comme nous le faisons à Paris généralement dans le cadre des opérations d'aménagement. Elle a acquis une dimension culturelle un peu par hasard finalement au début, et progressivement cette dimension culturelle est devenue en fait la composante majeure de ce programme d'aménagement et a permis de garder, de réutiliser une grande partie du patrimoine industriel qui se trouve sur ce site et à travers ça a permis de qualifier l'opération en lui donnant une identité visuelle, une identité patrimoniale qu'elle n'avait certainement pas à l'origine dans l'esprit de ses concepteurs. Avant de rentrer dans le détail de cette explication et de vous présenter justement toute la dimension culturelle et patrimoniale de l'opération Paris-Rive-Gauche, il m'a semblé utile, puisque je disposais d'un petit peu plus de temps, de vous présenter quelques éléments de cadrage qui permettent de mieux comprendre la spécificité de l'urbanisme parisien et de mieux comprendre également l'aménagement urbain à Paris et de repositionner l'opération Paris-Rive-Gauche dans le contexte général du programme des opérations d'aménagement et particulièrement du nouveau programme d'opération d'aménagement de la nouvelle municipalité parisienne. Donc la première partie de mon intervention portera sur ces éléments de présentation et de recadrage général pour en quelque sorte zoomer progressivement sur le programme de l'opération Paris-Rive-Gauche. Ensuite, je vous présenterai plus précisément le programme culturel de l'opération en décrivant ses différentes composantes. Et la troisième partie de mon intervention portera sur la réutilisation du patrimoine existant sur le site pour localiser justement une grande partie de ces équipements culturels. Mais comme tout exposé d'urbanisme, il est toujours beaucoup plus confortable de s'appuyer sur des photographies et des documents graphiques, donc l'essentiel de cet exposé sera illustré. Alors, puisque nous sommes déjà dans la première partie, donc plutôt à vocation pédagogique, je vais revenir un petit peu sur ces questions de densité que nous avons évoquées hier à la table ronde, hier après-midi, et qui semblent un point important, je pense, et un préalable nécessaire pour comparer les politiques urbaines des grandes métropoles. En effet, la ville de Paris, je l'ai dit hier, là je peux le montrer de manière un peu plus concrète aujourd'hui, est une ville particulièrement dense.